Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons revenir sur le psaume 18 et le verset 2. Et nous chantons pour nous y introduire le 609, « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout tes fers. La force est dans le sang de Christ. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. C'est un chant de vie. Seigneur, une confession qui relève ta grandeur et ta toute-puissance. Manifeste-toi dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le psaume 18, verset 2, il est écrit « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Amen. Nous revenons sur ce verset pour sa deuxième partie, ou sa dernière partie, ma force. Ma force. David déclare que Dieu est sa force. Dieu est sa force. Si nous regardons à la distance qui nous sépare de Dieu en termes de valeur ou d'autorité, nous pouvons ressentir assez courageux et audacieux de la part de David d'appeler Dieu sa force. Mais c'est une marque de foi au-dessus de l'habituel, mais en plus, un signe d'humilité constante vis-à-vis de Dieu. Il n'en demeure pas moins vrai que Dieu est sa force. Peux-tu, toi également, dire de Dieu qu'il est ta force? Est-ce que dans ta marche, c'est la force de Dieu que tu utilises ou c'est ta propre force? Or, je ne parle pas de la force supposée que tu pourrais dire avoir reçue de la part du Seigneur. Est-ce que c'est avec la force du Seigneur que tu marches? David nous appelle à marcher avec la force du Seigneur, à expérimenter la force du Seigneur, qui ne peut se saisir et se vivre que dans l'obéissance, dans l'humiliation, au-delà de l'humilité. Je veux pouvoir dire moi aussi, à chaque heure de ma vie, Éternel, ma force.
L'apôtre Paul avait dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais ça n'était pas encore cela. Si l'Éternel veut, pourrais-je dire qu'il ne me fortifie pas, mais qu'il manifeste sa force. Merci Seigneur pour cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, non pas moi, mais toi. Oui, non pas moi, mais toi. Je veux moi aussi te dire, tu es ma force. C'est-à-dire que ce que je fais, je me repose entièrement sur toi dans l'obéissance et je sais que tu es ma force parce que tu agis également pour moi au-delà de moi-même, en dehors de moi. Tu peux renverser des montagnes sans que je n'ai parlé. En dehors de moi, tu peux agir. Éternel, je veux dire de chaque cellule de mon être, tu es ma force. Et c'est ce que, Père, je veux partager avec chaque malade ce jour, avec chaque prisonnier, avec chaque personne esselée ou abandonnée, chaque veuve ou chaque orphelin. Oui, que chaque famille puisse le dire. Mais au-delà de le dire, l'éprouver, le ressentir. Que cela soit une vérité pour ce pays, ce peuple, mais particulièrement pour ton Église. Que ta force redevienne la force de ton Église. En Jésus notre Sauveur, je te prie et je te bénis. Amen.